Retour au directeur sur TV Finance et une dernière info. Sachez que le PIB français progresse de 0,4% au troisième trimestre selon l'estimation provisoire publiée ce matin par l'INSEE. Il est temps de prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocar, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. La côte parisienne est donc toujours dans une phase attentiste et ne parvient pas à s'extirper de sa zone de latéralisation. C'est ça, c'est même plus qu'attentiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit juste avant, on a une progression du PIB, mais ça ne suffit pas à rassurer les investisseurs sur le CAC. On a un CAC qui ouvre quand même à quasiment moins 0,8% à l'instant. Après hier, vous l'avez dit, en une baisse. Globalement, l'Europe est quand même molle par rapport aux États-Unis. On a des marchés, des indices européens qui sont toujours sous pression. Alors certains plus que d'autres, en l'occurrence le CAC, c'est vraiment un peu le point noir de cette Europe. On voit un CAC qui est venu depuis les 8200 points, c'était au début du mois de mai. On est allé jusqu'à début août 7100 points. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est coincé complètement, et c'est ce que je répète tous les mercredis, ici à votre antenne, entre 7003 et 7600 points depuis maintenant des semaines et même des mois. Alors, je continue toujours finalement cette stratégie de vente, toujours avec finalement cette casquette rouge. Dès qu'on arrive sous ces zones de résistance, 7006, 7700 points, je continue à travailler la vente. Alors, vous me direz, mais pourquoi pas finalement plutôt acheter les replis, parce que c'est une stratégie qui fonctionne. C'est vrai, ce serait une bonne remarque, une bonne réflexion. Tout simplement, il y a un argument supplémentaire, c'est que justement, on n'oublie pas que le CAC vient des 8200 points, donc on a toujours ce que j'appelle une tendance primaire qui est baissière tant qu'on est sous les 7006, 7700 points. Donc le marché se souvient finalement de cette pression qu'on a commencé à mettre en place finalement cet été. Donc je continue toujours dans cette stratégie-là. Hier sur IVT, on a continué à vendre puisqu'on avait vu cet échec sur les 7600 points. Donc on n'a pas vendu 7006 mais plutôt 7575. Donc aujourd'hui on essaye de se laisser porter jusqu'à ce prochain niveau qui est à 7300, 7330 points. Toujours dans cette logique, encore une fois, de tendance primaire qui est baissière. Pour aujourd'hui, on voit qu'on a cette pression, même si on a ce gap baissier, tant qu'on est sous les 7500 points. Pour moi, il n'y a absolument aucune raison d'acheter. Hier, le marché a baissé. Ce matin, on a un gap baissier. Hormis anticiper que ça tiendra encore une fois, moi je préfère rester toujours dans cette dynamique. C'est encore une fois, c'est le marché qui décide. C'est à nous de nous adapter au marché et qui nous montre justement au travers de l'analyse technique que malgré ce gros range latéral qu'on a depuis le mois de juin entre 7003 et 7007, on a toujours quand même, on garde en tête cette pression baissière depuis cet été. L'Europe, encore une fois, est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Alors, il y a quand même du lourd en fin de semaine, même d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. On a la première estimation du PIB aux États-Unis. On aura l'emploi mensuel aux États-Unis qui impactera d'abord, bien évidemment, les indices américains, mais aussi l'Europe. On a des publications d'entreprises. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les États-Unis surperforment encore l'Europe. Hier soir, on a eu la publication d'Alphabet, la maison mère de Google. C'était plutôt bien accueilli par le marché puisque Alphabet a été après bourse quasiment à plus 6%. On a encore des publications. On a du Amazon, du Apple, du Intel, du Microsoft, du Caterpillar. Bon, j'en passe. Il y a quand même des mastodontes. C'est la plus grosse semaine finalement de publication d'entreprises aux États-Unis cette semaine. Donc voilà, je continue toujours finalement dans cette ligne directrice. Alors, ça fonctionne pas forcément puisqu'il n'y a pas vraiment de flux baissier. À chaque fois finalement que le CAC baisse de deux séances suivantes, finalement on a une remontée. Donc voilà, donc je m'emballe pas forcément sur ces stratégies. C'est une stratégie qui fonctionne. Il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à rester rigoureux pour autant parce qu'on sait qu'on peut avoir des rebonds pendant 2 journées puis finalement ça retombe. Faut pas céder à la panique. Faut pas céder à l'euphorie. 7310 points, 7330 points, ce serait mon objectif d'ici la fin de la semaine. Sinon, pourquoi pas pour la semaine prochaine et puis on remettra la semaine suivante si on continue à rester dans ce range-là. Mais en tout cas, clairement, tant qu'on n'arrive pas à passer avec force au-delà des 7600 points, toujours dans cette pression baissière. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers. À tout de suite.